Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, c'est à vous de faire la part des choses, de maintenir votre libre arbitre et de ne prendre que ce qui résonne en vous en fait. Elle est également intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, après cette date, si vous tombez dessus, c'est que peut-être il y a quelque chose qui est pour vous. Voilà, ben écoutez, nous ici, c'est temps pluvieux. Moi, je suis malade. Je crois que j'ai attrapé la grippe, mais je me suis endormie avec le ventilateur plein pot dessus, donc je suis enrhumée. C'est pas grave. Je vous remercie tous pour vos messages. Hier, j'ai reçu encore beaucoup de messages. Un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je le répète, sans vous, la chaîne ne vivrait pas, quoi. Elle ne serait pas en train de monter tranquillement et sûrement. Un grand merci. Vraiment du fond du cœur. Beaucoup de bienveillance, même entre vous et tout. Je lis tous les commentaires. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous remercie sincèrement. Vraiment. Donc, j'ai pas posé d'intention. On va voir ce que les guides veulent bien nous dire ce matin, ce dimanche. Oui, on est dimanche, je ne sais plus quel jour on est là. Je vais commencer par l'oracle des miroirs, un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre celui-là. On va un peu changer, je lirai mon message à la fin de mes petites traces. Oh, en dos de deck, on a la séparation. Super. Allez, on va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Les vacances commencent à toucher à leur fin, là. On a beaucoup de retours. Ma mère me dit que dans le Var, ça commence tout doucement à se vider. Tant mieux. Comme ça, moi, quand je vais descendre, il n'y aura plus grand monde. Et c'est là le moment idéal, en fait. Alors. Ok. On a des personnes qui ont besoin de signer des négociations, il y a des conciliations à faire, mais ça prend du retard. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On va voir un petit peu. Bon, ben, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Mais ça fait du bien. On en avait un peu besoin. C'est au sein de la famille. Vous arrivez donc à un carrefour, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, il y a des compromis, il y a... Je sais pas pourquoi, j'entends notaire. Il y a des papiers à signer. Des papiers à signer au sein de votre famille. Une fois ces papiers signés, ça va vous faire partir dans une autre direction. Mais ça a pris un petit peu de retard. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On peut nous en dire plus? Ça touche le milieu du travail. Alors, vous allez avoir des écrits à signer. Il y a de la correspondance qui arrive vers vous. J'entends des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Et ça va impacter votre secteur professionnel. Et c'est une décision, en fait, il y a ce choix, vous est tombé dessus, là, comme ces compromis, ces négociations et tout, ça vous est tombé dessus comme ça, sans que vous attendiez. Qu'est-ce qu'on peut... Mais ça va donner naissance à quelque chose de beau et de nouveau derrière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Tiens, bizarre, c'est étrange, ce message-là. Sur le retard. Ouais, son retard, ça vous a protégé quand même. Ça vous a protégé. Sur ce compromis, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? C'est quoi ce compromis? C'est un compromis à quel sujet là, avec la famille? Il y a des compromis à trouver dans la famille. Alors... Bon, oui, ça a eu une évolution positive. Et pour vous, c'est une chance. C'est une chance, ce qui est en train d'arriver.
Ouais, vous allez tous discuter autour d'une table. C'est bien dans la maison, quoi. Donc, on est bien sur le secteur familial, là. On va s'asseoir à une table, on va discuter. J'entends tout mettre à plat. Pour vous, ça a été un imprévu, vous n'attendiez pas du tout à ça. Il y a des papiers, il va falloir signer des papiers. Et ça va vous diriger dans une autre direction. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est sur quel domaine, là? Oh, des accusations. On vous accuse de quelque chose, là. De quoi on vous accuse, en fait, là? Je comprends pas. Quand vous allez discuter, quand vous allez vous asseoir, vous allez recevoir plein d'accusations. Vous allez prendre ça comme vraiment un coup de massue sur la tête. Ça va donner lieu à beaucoup, beaucoup de discussions. Donc peut-être que ce message commence à vous parler, parce que c'est assez particulier. Hein. Et vous allez acter ces discussions, tout ça. Même si ça a pris du retard, vous allez acter des papiers, des compromis. Signer des papiers, oui, j'entends, signer des papiers. Mais sur le coup, vous prenez ça vraiment comme une fatalité, ça vous est tombé dessus. Vous vous y attendez pas du tout. Et finalement, c'est pour vous permettre une très très belle évolution. Alors, il est question d'argent. Et j'entends, il y a des déménagements qui vont se faire là. Là, il y a des déménagements, on va quitter une maison. Bon, on va aller sur la séparation, là, je pense. Puisqu'on nous parle de trahison. Les accusations, c'est vous avez ou on vous a trahi. Je pense que c'est plutôt le on vous a trahi au sein de votre foyer. Mais encore, donc ça va vous obliger à partir. Enfin, vous obliger. Vous allez faire le choix de partir, de déménager, de changer de domicile. Ça va être acté sur papier. Pour vous, c'est un peu comme un coup de massue, mais non, ça vous mène vers une super belle évolution. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Ouais, vous êtes vachement protégé, quoi. Vous êtes vachement protégé, j'entends un retour aux sources. Ça va vous permettre de revenir aux sources. Un retour aux sources. Ça va vous permettre de revenir à votre vie à vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens. C'est bizarre ce message-là. Ouais, ben c'est ça, on est sur une séparation. Hein. Il n'y a pas de mystère, on est sur une séparation. Donc j'ai des personnes qui sont en train de se séparer. C'est pas vous qui êtes accusé, vous accusez la personne en face d'une trahison. Une grosse trahison au sein du foyer. Et vous allez vous réunir pour acter cette séparation. Mais dis donc, on s'en sort pas des séparations là en ce moment là. Quoi d'autre? Et vous avez pris ça comme, ouais, j'entends un coup de massue sur la tête. Vous attendiez pas à ça, quoi. Vous avez découvert une trahison là au sein du foyer. Ouais, cette séparation, et ça maintient sur le bouclier, ça donne naissance à quelque chose de beau et de nouveau pour vous. Donc là, vous n'avez peut-être pas l'impression, vous êtes peut-être dans la peine, dans la tristesse, dans l'écœurement, j'entends, vous êtes écœuré de cette situation. Mais pour vous, ça vous permet une belle évolution et la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, on va essayer d'aller voir avec la triade, là, ce que ça peut nous dire. Bon, on a quelqu'un qui a appris la trahison de son autre. J'entends ça comme ça. Et oui, il va être question d'argent aussi dans cette séparation. Mais pour vous, voilà, c'est une belle victoire. Hein. Vous avez la victoire dessus, donc on va voir avec la triade. Il est étrange ce message-là. Ouais, j'entends, vous venez d'apprendre la trahison, quoi.
Ouais, encore les papiers. Il va y avoir, ça va être acté, officiellement acté. Papyrus, tout ce qui est papier signé, tout ça. Donc, ouais, ça va être acté. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, vraiment. On vous demande de vous purifier de ces mauvaises énergies qui sont en vous, là, de cette rancœur, de cette colère, de tout ça. Allez au bord d'une rivière. Allez au bord d'une rivière pour vous permettre d'évacuer toute cette colère-là, parce que ça vous a mis, j'entends, très en colère. Ça vous a vraiment mis, vous vous attendez pas à ça. Ouais, on est encore sur la famille, quoi. Ça touche la famille. On a une grosse trahison au sein de la famille qui vous mène sur une séparation. Là, vous actez non sans mal, j'entends, avec beaucoup de difficultés. Ouais, il faut du temps. Il faudra un petit peu de temps pour digérer la chose, quoi. Là, vous avez l'impression de vous retrouver au milieu du désert, que votre monde s'écroule, que c'est pas joyeux pour vous. Ah, ça y est, on a encore des énergies un peu lourdes, là. Hein. Allez, on va voir. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides, là? Ça vous a plongé dans le doute, ça vous êtes en train de tout vous remettre en question. J'entends la perte de confiance en soi. Ça vous a laminé, super. Vous vous demandez un petit peu, vous êtes en train de vous demander ce que vous avez pu faire comme erreur pour mériter ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cette trahison? Ça vous a plongé vraiment dans le malheur. Ça vous a complètement miné. Ça vous a mis dans les épreuves. Et vous sortez de l'illusion. Mais il faudra du temps. Il faut vous laisser un petit peu de temps. Il ne faut pas vous en vouloir. C'est vraiment primordial de ne pas vous en vouloir. Vous n'êtes pas fautive. Mais pour vous, après cette période de désert, là j'entends de passage à vide, où voilà, c'est toute une vie qui est remise en question, tous vos projets qui sont remis en question, tout ça, on vous dit que ça sera une belle réussite quand même pour vous. Donc on avait la victoire aussi tout à l'heure. Donc même si là vous ne le voyez pas, même si là vous êtes dans les conflits pour régler les papiers, parce qu'on nous parle beaucoup de papiers, donc il y avait les conflits sur les papiers, ça va être, pour vous, c'est, je vais dire, un mal pour un bien. On va essayer de voir un petit peu plus. C'est jamais facile, les séparations. Mais ça va être acté. Acté officiellement. On vous annonce vraiment un nouveau départ qui sera beaucoup plus équilibré pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, c'est ça. Nouveau départ d'une femme. Pour une femme. Voilà, je vais vous les montrer quand même parce que j'aime bien montrer les cartes. Donc le commencement pour une femme. Le commencement de quelque chose de nouveau. Qui va vous mener droit vers la lumière. Vous allez sortir de cette phase j'entends dépression, parce que pour vous, ce lien, c'était quelque chose de très très fort. Et vous vous attendiez pas du tout à... J'entends que vous êtes pris ça en pleine face, quoi. Vous avez appris une trahison. Une grosse trahison. Hein. Et là, vous essayez de sauver les meubles, en fait, de sauver ce qu'il y a à sauver, quoi. Et c'est des épreuves très très difficiles pour vous. Ouais, ça va vous amener vers une sagesse où vous allez prendre du recul, vous allez comprendre ce qui est vraiment essentiel pour vous et nécessaire et ce qui ne l'est plus. Voilà, c'était un travail qu'il fallait faire pour vous, pour vous élever. C'est un gros travail d'âme que vous avez l'impression d'avoir sacrifié une bonne partie de votre vie. Donc on doit être sur des relations quand même qui sont longues depuis plusieurs années. Hein. Vous avez eu l'impression que vous êtes sacrifié pour rien.
J'entends, vous avez tout donné, vous avez tout fait, et malgré tout, vous avez eu en retour de la trahison. Génial. Génial, génial. Donc, vous adaptez aux énergies. Hein, c'est... Oh, toutes les deux, elles ont voulu venir. Ouais, c'est ça. On était dans une union avec un homme. Donc, on a bien un couple qui est en train de se séparer dans la douleur, dans le conflit, dans les difficultés. Il y a des papiers à acter. Ça va être acté. Ça a pris un petit peu de retard. On vous demande un petit peu prendre du recul, de ne pas vous sentir coupable. Vous n'y étiez pour rien. J'allais dire, c'est des choses qui arrivent. Oui, c'est des choses qui arrivent. Souvent, quand ça fait longtemps qu'on est avec des personnes, on évolue différemment. Et puis, comme je dis, après, des fois, il peut y avoir la routine qui s'installe, plein de choses. Et puis, bon, ouais, vous avez pris ça comme des foudres, en fait. Vous avez pris, quand vous avez eu vent de cette trahison, ça a été vraiment les foudres qui vous sont tombées dessus, quoi. Mais ça vous mène vers une belle victoire, une belle réussite quand même. Donc là, vous ne voyez peut-être pas ce côté-là, mais si, ça vous mène vraiment... je vais voir un peu avec le G. Ça vous mène sur quelque chose de mieux. Donc oui, vous ne le voyez pas. Mais ça va arriver. Ça va arriver, vous allez retrouver votre équilibre. Mais c'est toujours pareil, hein, quand on est en conflit comme ça, quand il y a des séparations, des divorces, qu'il y a des biens en commun, qu'il y a des enfants, ouais, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre que vous avez perdu, là. Quoi d'autre? Ah, vous allez même retrouver l'amour par la suite. Vous n'êtes pas prêt à l'entendre, là, mais pourtant, si c'est... Si. Puis vous avez beaucoup de soutien de vos enfants. Donc, je pense que c'est des couples qui ont des enfants. Beaucoup de soutien de vos enfants. C'est une bonne chose, parce que des fois... ouais, vous voyez, ça prend du retard. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard dans les papiers. C'est bon, en même temps, c'est pas trop la bonne période, là. Ce sera acté définitivement... tout ce qui est papier, tous les accords, tout ce qui est séparation, ce sera acté d'ici cet hiver. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais aller prendre la stroke crush après pour voir un petit peu si on a des signes qui nous viennent. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. C'est déjà bien. Il y a de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Oui, à vous la consultante. Et donc vous allez avoir de bonnes nouvelles pour vous, le consultant ou la consultante. On me répète encore que vous êtes protégé et que effectivement, ça va bien être acté par la justice et tout ça. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Donc ça va, même si vous êtes dans le conflit, ça va finir par s'apaiser et vous allez retrouver votre équilibre. Vous devez quand même d'être prudent, parce que là, il y a risque d'abus, de perte sur de l'argent. Donc, soyez prudent quand même dans les accords que vous allez passer. Oui, c'est ça. Dans les accords que vous allez les papiers que vous allez signer, on vous demande bien de faire attention. Ne signez pas n'importe quoi sous prétexte que vous voulez que ce soit réglé. Oui, bah, avec un homme. Il me fait encore toute l'histoire. Donc, faites attention, soyez prudents, mais vous êtes protégés. Donc, voilà, ce n'est pas vous le ou la fautive. Oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué. J'entends que ça vous a fait vraiment perdre confiance en vous, là. Allez, je vais voir avec l'Astro Crush. Je vais essayer que ça ne dure pas encore 1 heure, là, comme d'habitude. On va voir un petit peu avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes petits guides? Il y a trop qui se sont retournés, là. Ah, c'est difficile, les séparations. Ouais, j'entends que vous étiez vraiment persuadé que c'était la personne de votre vie, quoi.
Ouais, vous l'aimiez vraiment d'un amour sincère, d'un vrai et bel amour. Quand on nous parle des cancers. Cancer, on me donne le chiffre 45. Je sais pas si ça vous parle. Votre autre avait des addictions et il était très très influençable. J'entends qu'il avait autour de lui des personnes qui l'ont influencé, qui l'ont maintenu dans ses addictions. Ok. Alors les addictions, ça peut être tout, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le sexe, ça peut être le jeu, les jeux d'argent, voilà. Les addictions, c'est... Il a besoin d'aide, il a vraiment besoin de se faire aider pour sortir de tout ça, là. Il a besoin de se faire aider, vous voyez, elle peut m'y, aide-moi. Il a besoin d'aide. Vous, je vais vous dire, c'est pas trop, c'est plus votre problème, en fait. C'est plus votre problème. C'est pour ça que j'entends, il y avait la carte du sacrifice tout à l'heure. Vous avez déjà bien assez fait, ça n'a pas fonctionné. Il est resté dans ses addictions. Ouais, vous avez pris ça comme une trahison en fait. Vous avez pris ça comme une trahison. Mais il en a conscience, hein, il a vraiment conscience que... Excusez-moi du terme, il a merdé, quoi. Vraiment. Donc, mais c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Vous savez, il y a des addictions comme ça où c'est très compliqué de s'en sortir seul. Il faut se faire aider. Et là, il a besoin d'aide pour sortir de ça. Ouais, je pense qu'il vous a trompé puisqu'on me dit bien là que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Donc là, il y a une histoire de tromperie. Il y a une histoire de tromperie. Il a été très, très, très influencé. Et il est influençable. Vous savez, un petit peu du style, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc, pas évident. En plus, il manque de confiance en lui. Il a le combo gagnant, là. Il a le combo gagnant. On me parle de Sagittaire. On me parle de Sagittaire. Là, vous êtes dans le conflit, mais vous allez revenir après. Je ne vous dis pas tout de suite, mais dans quelques temps, un temps un peu lointain, enfin un temps certain, vous allez réussir après à pouvoir à nouveau discuter calmement et nouer une relation, si on peut dire, d'amitié, surtout pour les enfants. Oui, ça va évoluer. Ça va évoluer. Là, vous êtes dans les conflits, vous êtes dans les disputes, vous êtes dans... On me parle aussi des vierges. On me parle des vierges. Mais pour vous, ben, on m'a quand même dit que c'était quelque chose de positif. Je pense que vous avez trop donné dans cette relation, vous avez quasiment rien eu en retour, si ce n'est que de la trahison, de la tromperie. J'entends du mensonge. Ouais. Vous l'aimiez, hein, on parle aussi de Scorpion. Vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne et ça a été un choc. Un choc d'apprendre ça, quoi. On me donne le chiffre 24. Les Gémeaux aussi. Hein. Ouais, et bien il faut que vous... Voilà, cette histoire appartient au passé. On vous demande d'essayer de passer à autre chose. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Donc, essayez de vivre l'instant présent. Ne ressassez pas tout ce qui est derrière. C'est fait, c'est fait. La séparation est actée. Vous allez signer officiellement ce divorce. Même si vous pensiez que c'était pour vous, votre âme sœur. On est sur quelqu'un de complètement immature. Complètement immature. Qui a fait n'importe quoi. Qui s'est éloigné de vous. Il vous a caché des vérités. Super. On me parle du lion aussi. Donc,
C'était une personne influençable qui était prise par ses addictions. Certainement peut-être des mauvais amis, j'entends, qui sortaient beaucoup, qui cumulaient les conquêtes. Génial, génial, vous l'avez appris, bon ben ça a foutu votre couple en l'air, ok. Donc oui, vous allez vous séparer, oui, ça va être acté, oui, c'est difficile. Faites attention au niveau de la séparation des biens, on vous demande d'être prudent, de faire attention à ce que vous allez signer. Et on me répète que non, vous n'y êtes pour rien. Cette personne était immature, vous savez, des fois on peut avoir 40, 50 ans, c'est pas pour autant qu'on est mature dans sa tête. Il a oublié de grandir. Il a oublié de grandir. Donc, ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas. Je vais voir un petit peu avec l'oracle de l'archange Métatron, qu'est-ce que ça peut nous dire. Là, vous avez l'impression que c'est un véritable échec et pourtant, on nous dit que ça va vous permettre un renouveau, ça va vous permettre d'évoluer, vous allez retrouver une bonne bouffée d'oxygène là pour vous. Alors là, quand je mets 4 patrons, fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Vous avez déjà vos réponses au fond de vous. Même si vous avez un petit peu du mal à les accepter et à les voir. Vous avez déjà vos réponses. Vous savez que cette séparation est actée, que vous ne reviendrez pas en arrière. Bon, après, c'est difficile quand on a affaire à des trahisons comme ça de passer outre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le Christ en soi. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du maître sans nada. Donc, méditez. Essayez de retrouver votre calme en vous parce que là, ça vous a fait sortir de vos gonds. Retrouvez votre joie de vivre en vous. Ne résistez pas à tout ça. Ça ne sert à rien de résister. Introspection en dos de deck. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide. Éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore un peu. Donc on vous demande bien de retrouver votre calme, de vous poser, de réfléchir bien comme il faut à la situation, d'acter cette séparation. Et effectivement, pour le moment, vous ne pouvez pas encore vous projeter vers l'avenir. De toute façon, votre esprit n'en est pas encore capable puisque vous êtes dans le choc de cette séparation. Ça viendra. Vous allez pouvoir, après, par la suite, une fois que vous aurez retrouvé ce calme, prévoir, vous projeter sur un futur où ce sera une belle victoire pour vous, vraiment une belle victoire. Je vais essayer de le petit oracle du tarot. J'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure. Voilà. Pardon. Ah oui, je crois bien que j'ai chopé la grippe. Là. Je ne sais pas s'il y a des grippes en ce moment. Ah, pas facile tout ça là. Hop, tu veux venir. Ok, la roue de la fortune. Oui, ben c'est ça, c'est la roue qui tourne. C'est une nouvelle voie qui s'offre à vous, là. Oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Voilà, donc... c'est comme ça. Vous avez pris ça comme une fatalité. Ça devait arriver. La maison Dieu. Tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout.
C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Donc, ne refoulez pas vos émotions. Hein. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de hurler, hurlez. Moi, je suis vraiment pour qu'on extériorise ses émotions. Les garder, ça ne sert à rien. On se fait plus de mal que de bien. Des fois, par fierté, on se dit, je ne veux pas qu'il me voie pleurer. Je veux pas... Non, pleurer. Point barre. Je pense qu'il vous a déjà bien assez fait de mal. Donc, pleurez. Allez, il y en a deux là. 5 de bâton. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilante et tu verras où te mène ce passage. Et oui, ça vous a mis des doutes pour l'avenir, ça vous a plongé dans le doute, on vous dit de garder foi. Un nouveau chemin s'ouvre à vous, quelque chose de beau. Valet de coupe. Oh, ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mettant la main. Ne fermez pas votre cœur à quoi que ce soit. Là, oui, c'est difficile à entendre. Hein. Non, vous n'avez pas envie de retomber amoureuse. Non, vous n'avez pas envie de vous replonger dans une relation. Oui, ça fait peur. Là, vous êtes encore dans ce tourbillon de séparation. Mais il ne faut pas que vous fermiez votre cœur. C'est pas parce qu'il y a eu cet échec, c'est peut-être pas un échec, c'est peut-être justement l'occasion pour vous d'avoir un nouveau départ qui vous correspond mieux, qui est plus en adéquation avec vos besoins et vos envies. Donc, ne vous prenez pas la tête. Vivez les jours au jour le jour et puis laissez faire la vie. Comme je dis, laissez faire l'univers. Il sait très très bien ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à poser des intentions. Garder l'énergie intacte est un défi. Accepter pleinement les fluctuations de ses émotions flirte avec la sagesse. Mais puisqu'abandonner n'est pas une option, vous n'avez d'autre choix que de relancer le mouvement. Interrogez-vous sur ce qui vous sclérose, identifiez les blocages et débarrassez-vous-en. À partir de maintenant, tout est possible. Laissez-vous surprendre par vos envies. Laissez-vous porter par cette petite musique. Vous voyez? Donc oui, là, vous êtes sur une fin de situation. Oui, vous n'êtes pas très bien. Ça a remis toute votre vie en question. Mais vous allez avoir ce petit truc qui fait que vous allez pouvoir à nouveau vous projeter vers l'avenir, avoir de nouveaux projets, de nouveaux rêves, de nouvelles envies. J'arrive plus à parler. Donc gardez confiance. Gardez confiance. Vous êtes sur un moment difficile où il y a des papiers à signer. On vous demande de faire attention à ce que vous signez. Ça touche l'argent, ça touche le côté financier. Ne vous laissez pas faire, tout simplement. Et je répète, parce que je pense que vous avez besoin de l'entendre, non, vous n'êtes pas fautif dans cette situation. Vous avez subi, vous le prenez comme un véritable échec, mais vous n'y êtes pour rien. Vous aviez en face de vous une personne influençable, qui avait pas mal d'addictions, qui était complètement immature. J'entends qu'il a collectionné les conquêtes. Vous n'y êtes pour rien, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser sur cette petite guidance. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Gardez foi, de belles choses sont à venir. Et je vous souhaite une belle, belle journée. À bientôt.